Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le mot islam. Nous allons diviser cette vidéo en trois parties. La première sera consacrée à la définition du mot islam. Nous le définirons dans la langue arabe, puis dans le jargon islamique. Nous verrons dans cette partie que le mot islam a plusieurs sens dans les textes en fonction du contexte. Il est donc impératif pour le musulman de tous les connaître pour comprendre le Coran et la Sunna. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée à l'obligation d'entrer en islam. Nous verrons que l'islam est la seule religion acceptée auprès d'Allah et qu'il est donc obligatoire à toutes les créatures de s'y soumettre. La troisième et dernière partie sera consacrée aux bienfaits qu'Allah a donnés à l'islam et à ceux qui suivent cette magnifique religion. Sans perdre plus de temps, nous passons à l'explication. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot islam dans la langue arabe. L'origine du mot islam vient des trois lettres sin, lam, mim, qui forment le verbe salima, qui signifie préserver. On dit d'un homme en bonne santé qu'il est salim, car il a été préservé de la maladie. On traduit le mot paix par salam, car la paix préserve du mal. Quant au mot islam, il désigne la soumission et la docilité, car celui qui est soumis à quelqu'un est préservé de tout orgueil. Le mot islam dans la terminologie islamique. Dans le jargon islamique, le terme islam a deux sens. Le premier sens est l'islam universel. Il s'agit de la soumission au jugement universel d'Allah. Cette soumission est générale et englobe tout ce qu'il y a entre la terre et les cieux. Elle concerne donc le musulman, le mécréant, le pervers ou le pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et à lui est soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Bon gré mal gré, c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Le deuxième sens est l'islam législatif, c'est-à-dire l'islam qui est voulu par la législation. Cet islam se divise lui-même en deux catégories. La première de ces catégories se nomme l'islam global. L'islam global est la soumission à Allah en l'unifiant, l'assujettissement à lui en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Cet islam est composé de trois points qu'il faut absolument maîtriser. Le premier est la soumission à Allah en l'unifiant. Cela consiste à unifier Allah par l'adoration. C'est le sens même du monothéisme. C'est l'adoration d'Allah seul et sans associé. Celui qui adore Allah seul et sans associé, s'est soumis à lui. Le deuxième point est l'assujettissement à Allah en lui obéissant. Il s'agit de faire tout ce qu'Allah et son messager nous ont ordonné et s'éloigner de tout ce qu'ils nous ont interdit. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Le troisième point de l'islam global est le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Le désaveu consiste à s'éloigner du polythéisme et des polythéistes tout en ayant la ferme croyance de la fausseté de cette voie. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Nous constatons que la définition de l'islam global est la définition de l'attestation de foi musulmane La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Dans ce verset, Ibrahim dit à son peuple je désavoue totalement ce que vous adorez. Il s'agit de la première partie de l'attestation de foi, La ilaha, qui signifie aucune divinité ne mérite l'adoration. Puis il continue en disant
à l'exception de celui qui m'a créé. Ceci constitue la deuxième partie de l'attestation de foi, illallah, qui signifie à l'exception d'Allah. Cet islam correspond à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Tous les prophètes ont été envoyés avec cet islam. Donc tous les prophètes étaient musulmans dans le sens de l'islam global. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Parmi les hommes, je suis le plus rapproché de Jésus fils de Marie en ce monde et dans l'autre. Les prophètes sont des frères de mères différentes, mais leur religion est unique. L'imam Nawawi dit à propos de ce hadith La majorité des savants disent que le sens de ce hadith montre que les fondements de leur foi sont les mêmes, mais que certaines de leurs pratiques religieuses diffèrent. Ils ont tous les mêmes fondements concernant la croyance, mais divergent sur certains points de la jurisprudence. Fin de citation. La deuxième catégorie de l'islam législatif est l'islam spécifique. Il s'agit de l'islam spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes de législation et de méthodologie. Elle est composée de deux aspects. Le premier est l'aspect apparent parmi les actes et les paroles. Cet aspect est bâti sur 5 piliers. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Le deuxième aspect est l'aspect intérieur. Il repose sur 6 piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La foi consiste à croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour du jugement et au destin bon ou mauvais. À noter que ces deux aspects sont intimement liés. Pour être musulman, il faut obligatoirement venir avec l'aspect intérieur et extérieur. Avant de passer à la partie suivante, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit récapitulatif sur les divisions de l'islam. Car il s'agit d'un sujet très important, il ne faut donc pas hésiter à y revenir plusieurs fois. Nous avons vu que l'islam dans le Coran et la Sunna a deux sens. Le premier est l'islam universel. L'islam universel est la soumission de toutes les créatures au décret d'Allah. Cet islam concerne donc toutes les créatures qu'il y a entre les cieux et la terre. Aucune créature ne peut aller à l'encontre de ce qu'Allah a décidé. Dans ce sens-là, elles sont donc soumises. Le deuxième sens du mot islam dans les textes est l'islam législatif. Il s'agit de l'islam qui est demandé par Allah et son messager. La différence entre l'islam universel et l'islam législatif est le choix. Dans l'islam universel, les créatures sont soumises sans avoir le choix. Tandis que dans l'islam législatif, la personne a le libre arbitre. Il peut se soumettre comme il peut désobéir. Nous avons vu ensuite que l'islam législatif se divise lui-même en deux. La première division est l'islam global. L'islam global peut être défini par l'attestation de foi musulmane, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Cet islam englobe tous les prophètes de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens de l'islam global, tous les prophètes sont musulmans et tous les prophètes sont venus avec l'islam. La deuxième division de l'islam législatif est l'islam spécifique. Il s'agit de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière de méthodologie et de législation. Cette religion possède deux aspects indissociables. Le premier est l'aspect extérieur. Il se concrétise par les 5 piliers de l'islam. Le second est l'aspect intérieur. Il se concrétise par les 6 piliers de la foi. L'obligation d'entrer en islam. L'islam avec lequel tous les prophètes sont venus est la soumission à Allah en l'unifiant, l'assujettissement en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Tous les prophètes sans exception se sont conformés à cette voie. La soumission à Allah en l'unifiant signifie qu'il n'y a pas eu un seul prophète qui fut envoyé sans qu'il ordonne à son peuple de se soumettre à Allah tout en l'unifiant et en délaissant l'adoration des idoles. L'assujettissement en lui obéissant signifie que tous les prophètes et messagers ont été envoyés avec des ordres et des interdits venant d'Allah. Quant au désaveu du polythéisme et de ses adeptes, il signifie que tous les prophètes et messagers se sont désavoués du polythéisme et des polythéistes et ont mis en garde contre cela. Allah Azza wa Jal dit
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et éloignez-vous des fausses divinités. Ce verset va dans le sens de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes sont des frères de mères différentes, mais leur religion est unique. Leur religion est l'islam global. Puis Allah envoya le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mot islam est devenu ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le mot islam est devenu spécifique à la religion de Mohammed et ses adeptes sont appelés musulmans. C'est pour cela qu'Allah s'adresse aux prophètes ainsi que ses adeptes en disant: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Allah a nommé ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu islam. Allah a agréé la religion de Mohammed et aucune religion après son envoi en tant que messager sera agréée. Donc, après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis d'appeler un juif ou un chrétien musulman. Les gens qu'on appelle musulmans aujourd'hui sont ceux qui suivent l'islam, c'est-à-dire la religion de Mohammed. Le jour où le prophète Mohammed est devenu prophète, l'islam est devenu la voie du prophète. Et la voie du prophète est devenue l'islam. Celui qui croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prend comme prophète est obligé de croire que la seule voie menant au paradis est la sienne. Allah Azza wa Jal dit: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ce verset nous indique qu'Allah n'accepte aucune religion autre que l'islam. Toute personne née après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, désirant autre que sa religion, ne sera pas acceptée et sera dans un égarement évident, et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'ensemble des gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. Allah Azza wa Jal dit sur la traduction approximative: dit, ô vous les hommes, je suis pour vous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Allah ordonne à son prophète de s'adresser à l'ensemble des gens. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète est celui envoyé spécifiquement à son peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, toute personne entendant parler de moi, juif ou chrétien, mourant tout en ne croyant pas en moi et ce avec quoi j'ai été envoyé, sera parmi les gens du feu. Celui qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant répondre à son appel ne fera pas partie des gens du paradis. Ceci montre clairement qu'il est obligatoire d'entrer en islam. Il n'est pas permis aux musulmans de croire que les gens sont libres dans le choix de leur religion et qu'il est permis d'adorer Allah avec une autre religion que l'islam. Allah Azza wa Jal dit: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Ce chemin est le chemin sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lors de son vivant. Un chemin qui appelle au monothéisme et qui met en garde contre le polythéisme. Un chemin qui appelle à la bienfaisance envers les parents. Un chemin qui interdit le blâmable et qui recommande le convenable. Un chemin qui préserve les biens d'autrui. Un chemin qui appelle à l'équité ainsi que l'accomplissement des engagements. Ceci est le chemin de rectitude qui différencie entre les gens du bien
et les gens du mal, les gens du paradis et ceux de l'enfer. Les bienfaits et mérites de l'islam. Comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas pouvoir citer tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donnés à l'islam et aux musulmans. J'ai donc décidé d'en choisir 3 qui pour moi sont les plus importants. N'hésite pas à citer en commentaire d'autres bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a donnés à l'islam et aux musulmans. Je me ferai un plaisir de répondre à ton commentaire, Inch'Allah. Le premier bienfait s'intitule l'islam, une religion parfaite et complète. Allah Azza wa Jal dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Nous tirons de ce noble verset 3 spécificités de l'islam qui sont également des fondements dans la croyance islamique. La première spécificité est que l'islam est une religion parfaite et complète. Cette religion est complète. Allah nous informe dans son livre qu'il a lui-même complété cette religion en disant: Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Les savants sont unanimes pour dire que ce verset a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant son pèlerinage d'adieu le jour de Arafat. Donc ce verset a été révélé le 9 du mois de Dhul Hijjah de la 10e année de l'Hégire. Nous sommes actuellement en 1441 de l'Hégire. Cela fait donc 1411 ans. Ce jour-là, Allah a complété et parachevé l'islam dans ses fondements, ses branches, sa croyance et ses sentences. Cette religion complète et parfaite n'a donc pas besoin d'ajout. Car si une chose est complète, elle n'a pas besoin d'ajout. Lorsqu'on ajoute de l'eau à un verre rempli, l'eau sortira obligatoirement de ce verre. Car le verre est complet et ne peut pas accepter de l'eau supplémentaire. C'est en ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui ajoute dans notre religion ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Tout ce qui est ajouté à notre religion n'en fait pas partie et est rejeté. La deuxième spécificité de ce verset est que l'islam est un bienfait complet. L'islam est un bienfait complet qui a été complété par Allah Azza wa Jal lui-même. Il nous informe de ceci en disant: Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Cette phrase implique donc que toute chose qui a été ajoutée après ce fameux jour, c'est-à-dire le jour de Arafat de la 10e année de l'Hégire, est un méfait. L'islam présent durant ce jour a été qualifié de complet et comme étant un bienfait complet. Donc si on ajoute une chose qui n'était pas présente ce jour-là, elle sera un méfait et un mal pour celui qui pratique cette chose qui n'était pas présente à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La troisième spécificité est que l'islam est agréé d'Allah. Ce jour-là, Allah a également agréé pour nous cette religion. Ceci implique donc que toute chose ajoutée après ce jour n'est pas agréée d'Allah. Car Allah a agréé la religion présente du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de ce jour béni. Le deuxième bienfait de l'islam que j'ai choisi pour vous s'intitule l'islam, une religion préservée. Allah le Très-Haut dit: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Les savants disent la préservation du Coran et la préservation de la religion. Allah s'est lui-même chargé de la préservation de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis qu'Allah avait confié aux savants et aux pieux des communautés précédentes de préserver leurs livres. Malheureusement, ils ont falsifié et changé ce qu'Allah avait fait descendre. La préservation du Coran est donc la cause de la préservation de notre religion. Personne jusqu'au jour du jugement ne pourra introduire une lettre supplémentaire au Coran. Et personne ne pourra enlever une lettre du Coran, car c'est Allah qui préserve son livre. Le troisième bienfait de l'islam s'intitule l'islam multiplie la récompense des bonnes actions. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ce verset nous révèle des bienfaits qu'Allah a octroyés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté et qu'il n'a pas donné aux communautés précédentes. Le premier de ces bienfaits est la multiplication de la récompense. Dans ce verset, Allah dit:
pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, c'est-à-dire le double de sa miséricorde. La récompense d'Allah est une miséricorde et un bienfait de sa part. Le musulman ne doit surtout pas croire qu'il mérite la récompense ou le paradis grâce à ses œuvres. Si les bienfaits d'Allah s'obtenaient en contrepartie de nos œuvres, nous n'obtiendrions même pas le bienfait de la vue durant une journée. Il s'agit tout simplement de bienfaits qu'Allah nous a octroyés par miséricorde et bienfaisance envers nous. La récompense d'Allah est aussi une miséricorde de sa part. Et Allah a placé nos œuvres comme cause pour l'obtention de cette récompense. C'est-à-dire que pour obtenir la récompense d'Allah, le musulman doit faire de bonnes œuvres. Allah donne sa miséricorde et ses bienfaits par générosité et bienfaisance envers nous, et non par obligation en contrepartie de nos œuvres. Si Allah agissait de cette manière avec nous, nous serions certes dans la perdition. Mais Allah est le tout miséricordieux. Il donne de ses bienfaits et de sa miséricorde à ses serviteurs, car il est bienfaisant envers nous. Le deuxième bienfait qu'on tire de ce verset est qu'Allah a donné à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la possibilité d'être guidé jusqu'au jour du jugement. Les causes de la guidée ne disparaîtront jamais au sein de cette communauté. Le Coran est préservé, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. C'est pour cela qu'Allah dit qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez. Allah nous a donné dans ce bas monde une lumière qui nous permet de cheminer sur sa voie. Nous marcherons également le jour du jugement, et chacun d'entre nous marchera clairement ou non en fonction de l'intensité de sa lumière. L'intensité de la lumière de l'au-delà est basée sur la lumière présente dans cette vie d'ici-bas. La lumière de ce bas monde est le Coran et la Sunna. Plus la personne prendra de cette lumière dans ce bas monde, plus sa lumière sera intense dans l'au-delà. Le troisième bienfait de ce verset est qu'Allah pardonne les péchés de cette communauté. Allah a ouvert à cette communauté les portes du pardon et a restreint les portes du péché. Celui qui fait un péché, il lui sera comptabilisé comme tel, tandis que les bonnes actions sont multipliées par 10, et Allah donne encore plus à qui il veut. De plus, certaines œuvres effacent les mauvaises actions, comme l'entrée en islam, l'immigration vers une terre musulmane, le pèlerinage à la Mecque, ou encore une aumône sincère. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite surtout pas à télécharger le PDF de la vidéo. Je pense qu'il sera profitable à celui qui souhaite découvrir ce qu'est l'islam. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.